Sébastien Lecornu s'est donc expliqué dans les colonnes du Parisien. Je ne veux ni de la censure, encore moins de la dissolution, a confié ce matin Sébastien Lecornu. Une dissolution qu'il a pourtant brandie comme menace en réponse aux mentions de censure lancées par le RN et la France Insoumise. Si censure il y a, dissolution il y aura, et donc élections législatives anticipées les week-ends des municipales. Écoutons Alexis de la Fontaine qui nous explique tout. C'est un ultime coup de poker tenté par Sébastien Lecornu et Emmanuel Macron, menacés de dissoudre l'Assemblée nationale si le Premier ministre est renversé. Mais en réalité, Emmanuel Macron veut tout faire pour ne pas en arriver là, même si la menace est bien réelle, car deux sujets risquent de faire chuter Sébastien Lecornu. Le premier, c'est le Mercosur. Le Rassemblement national et la France insoumise ont annoncé avoir déposé une motion de censure contre Sébastien Lecornu. Si les socialistes décident de soutenir ces motions, alors le Premier ministre sera renversé. Le deuxième, c'est le budget. Sébastien Lecornu devrait déclencher le 49.3 dans les jours à venir, avec en réponse une nouvelle motion de censure des oppositions. Là encore, les socialistes feront pencher la balance. Et pour l'instant, aucun accord n'a été trouvé avec Olivier Faure. Mais le Parti socialiste, en grande difficulté dans les sondages, devrait voter contre ces motions de censure. Il est 11h03 sur Europe 1 et on va avoir vos réactions dans un instant, bien sûr, chers auditeurs, 01 80 20 39 21. Mes priorités, évidemment, au direct et aux réactions politiques, puisque nous sommes avec le député socialiste du Val d'Oise, Romain Eskenazi. Merci d'être avec nous, monsieur le député. Tous mes voeux pour cette année 2026. Bonne année à vous aussi. Le Parti socialiste est resté très silencieux ce week-end sur l'idée de la motion de censure. On a entendu les réactions du côté du RN, de la France Insoumise, des LR également. Qu'en pense le PS ? Écoutez, ce qui est compliqué avec le Parti Socialiste, c'est qu'il ne suffit pas de lire le tweet du chef du parti pour connaître la décision du parti. Il faut attendre la réunion de groupe et que nous ayons, ou un bureau national, en tout cas, que nous ayons une discussion collective et qu'on prenne une décision collégiale. C'est ce qui sera fait mardi matin à l'occasion de notre réunion de groupe hebdomadaire. Je peux déjà vous donner, même si je suis porte-parole du groupe, mon sentiment personnel. C'est qu'une motion de censure, ça sert à faire chuter un gouvernement. On l'a fait la première fois avec Michel Barnier, on considérait que les orientations du gouvernement étaient mauvaises. On n'a pas voté la confiance de François Bayrou, considérant que les orientations étaient mauvaises. Là, voter une motion de censure sur le Mercosur, j'ai du mal à comprendre le sens. Le gouvernement, à travers son Premier ministre, le ministre des Affaires étrangères, la ministre de l'Agriculture, se sont opposés au Mercosur. Le président de la République a voté contre. Donc, on ne voit pas en quoi on ferait passer un message au gouvernement en le censurant. Et deuxièmement, concrètement, ça ne changerait rien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ah bah si, ça change. le texte du Mercosur est sur le bureau du Parlement européen. Si jamais le gouvernement tombe, Monsieur le député, pourquoi ça change tout ? Parce que cette motion de censure, elle symbolise une doctrine qui dure depuis d'ailleurs plusieurs décennies. C'est plus on a délégué les pouvoirs à Bruxelles, moins la France a un poids sur sa politique agricole et son commerce extérieur. C'est très intéressant ce que vous dites. Vous parlez de sens à donner à la motion de censure. Soit on considère que la politique agricole est une question de souveraineté, est un point vital pour la France, l'agriculture française. Et d'ailleurs, bon nombre de députés socialistes, de responsables socialistes sont allés au plus près des agriculteurs ces dernières heures. J'ai même vu François Hollande sur un rond-point. Donc, cette motion de censure, c'est de dire c'est une humiliation pour la France que de voir ce Mercosur ratifié, même si la France a dit non, mais force est de constater que c'est un non symbolique, et parce que nous, partis, alors de gauche, de droite, que sais-je, notre priorité, notre boussole, c'est la souveraineté nationale. Ce gouvernement n'a pas réussi à faire respecter cette souveraineté, et ce gouvernement doit tomber. Il est urgent de retourner devant les Français qui attendent et aspirent peut-être à plus de souveraineté. Voilà comment je traduis la motion de censure qui sera déposée et par la France Insoumise et par le Rassemblement National. Je note d'ailleurs que vous avez en quelque sorte la même ligne que les Républicains en disant pour l'instant wait and see. Même si du côté des LR, ils ont dit on laisse 48 heures, ils ont posé un ultimatum, on laisse 48 heures à ce gouvernement et au président de la République de ne pas mettre la pression sur l'Assemblée nationale, mais de la mettre sur le Parlement européen et sur Madame Ursula von der Leyen en utilisant tous les moyens
pour freiner la ratification du Mercosur. Et par exemple, c'est de solliciter la Cour de justice de l'Union européenne. Mais vous n'êtes pas Mais visiblement sur c'est ce cette que ligne. Ah ben si, c'est ce que nous avons fait, cher monsieur. Moi, je partage plutôt effectivement la dernière partie de votre analyse. C'est que nous avons déjà, alors que le président de la République effectivement l'avait pas encore fait, à travers nos députés européens et en lien avec d'autres députés européens, déposé dès le jour de la signature, dès vendredi, un recours auprès de la Cour de justice européenne, premièrement. Deuxièmement, nous allons faire un travail de lobbying sur l'ensemble des groupes au Parlement européen pour que ce Mercosur, qui doit arriver à l'ordre du jour du Parlement européen à la fin du mois de janvier, ait un vote contre cette ratification. Donc moi je pense que si on veut agir concrètement pour nos agriculteurs, eh bien c'est au niveau du Parlement européen aujourd'hui. Vous savez, l'Assemblée nationale s'est exprimée à 5 reprises à l'unanimité contre le Mercosur. Et il faut bien dire qu'objectivement, le gouvernement et le président français ont porté cette position à Bruxelles. Malheureusement, il y a beaucoup d'États industriels en Europe qui ont intérêt à ce Mercosur parce que l'Allemagne veut exporter ses voitures, parce que l'Espagne veut exporter son huile d'olive et que nous sommes un grand pays agricole et qu'effectivement nous sommes malheureusement avec l'Autriche, la Hongrie et la Pologne en minorité contre ce texte-là et donc il faut effectivement se Et on battre y pour vient, défendre les intérêts. monsieur le député, c'est passionnant ce que vous me dites, puisque vous confirmez 2 choses. Un, le Parlement a de multiples reprises expliqué qu'il était contre le Mercosur, quasi à l'unanimité parfois. 2, la France, par la voix du président de la République, certains diraient tardivement, parce que vous me dites, faut être objectif, le président et le Premier ministre, les deux ont dit non. Pardonnez-moi, le président de la République, depuis 9 ans, sa position sur le Mercosur, elle est tangente. C'est-à-dire qu'un coup, il va nous dire non, un coup, il va nous dire c'est un bon accord. Mais que la France dise non et que l'Union européenne, finalement, valide et donne son feu vert, c'est la clé du sujet. C'est même, finalement, l'élément central, monsieur le député. Vous voyez ce que je veux dire? Vous, député de la nation, élu par les Français, vous qui représentez les Français, vous nous confirmez en quelque sorte, mais c'est pas vous, c'est pas de votre responsabilité, que aujourd'hui, votre poids, il est finalement moins important que celui de Madame von der Leyen. Alors, pas seulement celui de Madame von der Leyen, c'est que nous n'avons pas réussi à constituer, et ça, effectivement, c'est un échec du président de la République, je le confirme, ce qu'on appelle une minorité de blocage au sein du Conseil de l'Europe, c'est-à-dire au sein des chefs d'État, parce que vous avez beaucoup plus d'États au sein de l'Union qui ont intérêt économique à ce que ce Mercosur soit signé pour doper leurs exportations, alors que nous craignons de voir arriver sur notre marché intérieur des produits qui concurrencent de manière totalement déloyale, et j'étais président de la mission d'information sur la concurrence déloyale à l'Assemblée nationale ces 6 derniers mois, et je vous confirme que vous avez déjà, en particulier sur le plan industriel, on a beaucoup parlé de Chine, le site internet de vente de produits chinois qui inonde le marché de produits qui ne respectent pas nos normes, mais c'est également le cas pour l'agriculture, avec des produits pour lesquels même en contrôle douanier, vous ne pouvez pas, quand vous avez du bœuf qui arrive, contrôler qu'il n'y a pas eu d'hormones de croissance qui sont interdits en France et qui sont utilisées sur ces exploitations-là. Donc moi, c'est en ça que je pense que le combat doit se mener aujourd'hui à l'échelle du Parlement européen et que même si demain il y a une dissolution et qu'une nouvelle Assemblée nationale est composée, cela ne changera malheureusement en rien le sort du Mercosur. C'est en ça que j'ai un peu du mal à comprendre le sens de cette motion de censure. Nous, effectivement, si jamais c'est le budget actuel tel qu'il est sorti du Sénat avant les nouveaux débats à l'Assemblée qui est présenté à l'Assemblée nationale avec un 49.3, on censurera le gouvernement. Le budget tel qu'il est sorti du Sénat est pire que la version 1 du budget Le Cornu à nos yeux. Je comprends. Donc, alors qu'aujourd'hui, la priorité des priorités jamais pour le Parti Socialiste, c'est le budget, le bras de fer qui est engagé, le poids d'ailleurs qu'a le Parti Socialiste dans les négociations autour du budget et notamment les nombreux amendements qui ont été mis sur la table, et que finalement certains diraient humiliation pour la France, à savoir le feu vert de l'Union européenne pour le Mercosur alors que la France dit non, eh bien finalement dans l'échelle des priorités et dans l'échelle des censures vient d'abord celle du budget. Je vous remercie monsieur le député.